Vous donner quelques détails qui vont vous permettre de comprendre l'impact de cette affaire. Entre 1890 et 1990, sur 100 ans, d'accord, il y a à peu près dans le monde 3 600 000 personnes qui sont devenues millionnaires. D'accord, en 100 ans, dans le monde. Entre 1991 et 2001, on a doublé ce chiffre. On est passé à 7 200 000. Ça fait, ouais, à peu près doubler ce chiffre. Parce qu'il y a 10 ans et l'autre il y a un siècle. Ouais. On a fait en 10 ans l'équivalent de ce qu'il y a un siècle. C'est des vrais chiffres, ça. Hein. Ensuite, d'ici 2015, c'était entre 2001 et 2015, d'accord, on attend 18 600 000 personnes qui seront devenues millionnaires. Et 85% de cette population le sera liée au marketing de réseau. Ça fait 40 ans que ça existe. Mais depuis ces 10 dernières années, ça a pris un essor considérable dans le monde. Le chiffre d'affaires qui est généré dans le monde par le marketing de réseau, c'est absolument colossal. J'ai d'autres trucs que je pourrais vous montrer sur l'impact. Donc ça en fait, du coup, le meilleur ascenseur social pour ces 10 prochaines années. En France, le marketing de réseau a généré en 3 ans plus de 100 000 emplois. Je parle de gens qui payent des cotisations. Je ne te parle pas des gens qui ont lancé et qui font rien. 100 000 emplois en 3 ans. C'est l'entreprise la plus performante. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, l'État a, avec le soutien de notre... a mis le paquet pour restructurer légalement le développement du marketing de réseau. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un impact énorme. Ils ont mis une énorme priorité là-dessus. Il y a des droits, il y a des accords qui sont passés avec l'État, avec la recherche d'emploi, enfin, je vous les montrerai après. Alors, hélas, en même temps, vous avez 3 fois plus de pauvres dans le monde. En même temps, l'écart s'oppose. Vous savez ce qui fait la différence? Et là, regardez bien parce que ça vaut le coup. Ça vaut son pesant d'or. Et c'est pour ça que j'en parlais aux coachs. Moi, j'avais fait ça pour les coachs. Parce que voilà les freins que vous trouvez chez les gens qui vont vers plus de pauvreté. Et voilà les caractéristiques que vous trouvez chez les gens qui vont plus de richesse. Et notez-les parce que je peux vous dire que ça paye. Et la synthèse de ça, je vais commencer par le global, c'est que les gens qui sont allés par là sont des gens qui sont... Je vais commencer par là. Le frein le plus fort, c'est le fait de rejeter la responsabilité à l'extérieur. C'est tout ce qu'on voit, nous, en PNL, en termes de réactivité. Toutes les postures qu'entraînent les situations de victimisation ou de plainte. La responsabilité, je remets la responsabilité, c'est pas moi, c'est les autres. Sans les autres, je pourrais pas. Hein. Ensuite, c'est le confort immédiat. Vous vous souvenez ? Je recherche un confort immédiat et on verra bien plus tard, ça me fait chier, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je vais aller boire un pot, je vais dire regardez la télé, alors que d'autres, eux, se demandent comment ils vont faire évoluer leur vie. C'est le manque de discipline. Je décide un truc, mais 3 jours après, je passe à autre chose. Vous voyez ? J'ai un manque de discipline. C'est les croyances négatives. Ça, c'est absolument. Croyances en termes de je ne crois pas que je le mérite, je crois que je n'ai pas les capacités, de toute façon, ce n'est pas important pour moi, laisse tomber. Les faibles niveaux d'apprentissage. Les gens n'ont pas développé leur apprentissage, leur capacité d'apprentissage. Ils ne savent pas transformer les situations. Faible niveau ils peuvent avoir de l'argent hein, par les parents, par tout ça, et rester dans des faibles niveaux d'apprentissage. Ils peuvent naître dans des chaussures ou avec une cuillère en or dans la main, mais ils n'en tirent pas d'apprentissage. Ils peuvent toucher le loto, ils peuvent avoir des opportunités, mais ne tirent aucun apprentissage. Alors que d'autres ont des échecs, ont des difficultés, mais les transforment. C'est ça qu'on parle quand on parle de faible niveau d'apprentissage. Ils maintiennent leurs habitudes, ils font toujours la même chose. On a fait ça dans la famille, pourquoi je ferais autrement? Vous voyez, c'est les programmes d'avant. Je fonctionne parce que mon cerveau sait qu'il aime ce qui est habituel, et donc je ne change rien, je continue à agir comme j'ai toujours agi, c'est la culture, c'est le machin, donc pourra faire différemment. Non, je ne ferai pas différemment. Irrespect de soi, en général ils ont en commun le fait de ne pas se respecter, et encore moins respecter les autres, et encore moins l'environnement, et ils ont un très faible niveau de contribution. Ça, c'est les gens qui tournent par là, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller par là. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le cerveau est capable de s'endormir sur de l'insatisfaction. Vous pouvez avoir un carton dans l'entrée qui va vous déranger parce que c'est nouveau. Mais au bout de 3 semaines, il ne va plus vous déranger. Pourquoi? Parce que le cerveau, vous savez, c'est la grenouille que vous mettez dans l'eau chaude. Si vous faites chauffer l'eau tranquillement, la grenouille, elle cuit dans l'eau. Mais si vous la mettez dans l'eau très chaude, la grenouille, elle réagit. Et notre cerveau a besoin de temps en temps qu'on lui envoie un coup de pied dans le derrière pour dire « Oh, tu te rends compte là que si tu continues à fumer, il va se passer mal. » Tu vois, on a tendance un peu, je dis parfois, à tomber du 10e étage et devant chaque étage de dire « Pour l'instant, ça va. » Ça, c'est faible contribution. Ça, c'est les freins les plus fréquents que vous verrez. C'est pas extraordinaire? Ah, c'est super pour des coachs, ça. Alors,
Voilà les 3 grands trucs qu'on va retrouver chez les gens qui ont eu le plus grande réussite. Si on prend d'abord, quoi qu'ils aient fait, ils l'ont fait avec talent et plaisir. Mais talent n'empêche pas le travail. Il faut du talent et du travail. C'est la passion. Ils ont été animés de passion. La deuxième, c'est qu'ils ont utilisé des leviers technologiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des technologies. Prenons David, par exemple, Laroche, qui utilise les technologies à fond Internet, parce qu'il a travaillé là-dessus. Il ne l'a pas appris comme ça, il l'a travaillé. On n'a pas ce résultat-là comme ça en restant assis devant sa télé tous les soirs. Et puis enfin, ils ont utilisé des réseaux niveau 3. On en parlera tout à l'heure. Il y a 3 types de réseaux. On parlera des réseaux niveau 3 qui correspondent au MLM. Et les points communs de ceux qui sont riches, pas forcément riches économiquement, mais qui ont une vie riche, qui sont capables de transformer les choses, sont des gens qui mettent la responsabilité à l'intérieur. C'est peut-être le levier le plus important. Je suis le premier responsable des résultats que j'obtiens, de ce que je vis, de mes relations, etc. Je suis le premier responsable. La deuxième chose, c'est qu'ils sont dans un confort, mais futur. Ok, je vais me donner aujourd'hui parce que je crois à un futur de meilleur confort. C'est-à-dire que j'accepte l'idée de la frustration du moment présent. Et je travaille cette frustration. Non pas pour me plaindre, bien au contraire, me dire, ok, je peux plus que ça. Et je fais le distinguo entre la frustration que j'ai maintenant et l'ambition que j'ai pour demain. Ils ont de la discipline. Quand ils ont pris une décision, ils ont un cap. Et ils s'y tiennent. Et ça se travaille, c'est du muscle ça. C'est rien d'autre, c'est du muscle. Et bien sûr qu'il faut une belle ambition pour pouvoir être discipliné. Il faut une énergie qui va avec. Et on travaille ce qu'on appelle les rituels. Ritualiser la réussite. Les habitudes. Ils ont des croyances positives sur eux-mêmes, les autres, le monde. Ils ont une grosse capacité d'apprentissage. Quand ça ne marche pas, on fait autrement. On apprend des situations et on construit avec. On apprend des situations, on construit avec. On apprend des situations, on construit avec. Et quelle que soit la réussite ou l'échec n'est plus à l'extérieur, où la réussite n'est plus à l'extérieur. Elle est dans ce que je fais de la situation. Ça va, ça vous parle? Enfin, ils ont une évolution de leur comportement. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est dans l'attitude que les résultats arrivent. Hein, vos comportements conditionnent vos résultats. Et plus vous allez améliorer vos comportements, plus vous allez hausser votre capacité et plus vous irez loin. Enfin, ils ont un respect d'eux-mêmes, ils sont authentiques avec eux-mêmes, ils sont profondément à l'écoute d'eux-mêmes et en même temps des autres. Parce que sinon ça ne marche pas. Et puis enfin, ils sont non pas dans de la faible contribution, mais ils donnent, ils cherchent à contribuer. C'est-à-dire que leur action soit source, pas seulement de développement pour eux-mêmes, que ce soit sur le plan financier ou tout autre, mais aussi pour les autres. Ils sont animés de ça. Ça vous parle ?